on va faire des mini tartes bijoux dans cet esprit-là, comme celle-ci ou comme celle-ci. Par quoi on commence? On va commencer comme une vraie tarte, par faire le fond. Donc pour cela, on va prendre de la pâte Fimo champagne. On va en prendre un tout petit peu. Donc on commence par une petite boule, oui, pas trop grosse, qu'on va rouler et ensuite aplatir. Ensuite, on va prendre un petit peu plus de pâte, ok, et on va former un boudin. Donc pour faire un boudin, il suffit de rouler entre les doigts, d'abord avec tout le plat de la main, et ensuite uniquement avec les doigts pour affiner et allonger. Donc on va le faire le plus fin et le plus long possible. Essayer de faire quelque chose d'assez régulier, que ce soit joli. Maintenant on va plier en deux, bien coller les bouts ensemble. Parfait. Et maintenant, faire une petite vrille comme ceci, pour faire une sorte de natte. Et maintenant, on va faire le tour de notre petit fond de tarte, en veillant bien à ce que ce soit collé au fond de tarte, que ça fasse qu'un seul tenant. ah oui, donc pour ça, on appuie. Voilà. Alors si c'est pas parfait, c'est pas très grave. De toute manière, on va coller les fruits par-dessus. On met ensuite un petit piton pour pouvoir l'accrocher en collier. Alors ce qui est important avec le piton, c'est de le mettre dans le bon sens, c'est-à-dire que la petite boucle soit de profil à nous, quand on regarde la tarte de face, parce que la chaîne va passer à l'intérieur. Donc on décolle son fond de tarte, on le met à l'endroit le moins joli, la partie par exemple des deux endroits qu'on a rassemblés, qui sera du coup le haut de la tarte. Donc il suffit de l'enfoncer, en veillant bien à ce que le trou dans lequel soit glissé le piton ne soit pas trop large. Alors ensuite on a deux options, soit on fait cuire les fonds de tarte directement, Voilà. comme ça on a plein de fonds de tarte et c'est parfait. Oui. Soit on peut directement mettre nos tranches de fruits. Voilà, et les faire cuire avec le fond de tarte. Voilà, parce qu'en fait, la mini canne Fimo, elle est pré-cuite, en fait, Voilà. c'est ça. Et donc, soit elle peut recuire, soit on la colle directement. Ça cuit combien de temps? Ça cuit 30 minutes à 110 degrés. Super, je sais faire la tarte. Alors ensuite, on va choisir les fruits. Donc, par exemple, on a des fraises. Après, on peut choisir ce qu'on veut. Alors ensuite, il faut se munir d'une lame pour couper. C'est beaucoup plus simple parce qu'avec un cutter, ça sera pas aussi net qu'avec une lame. Il faut à peu près une trentaine de tranches pour faire une tarte. Donc là, comme on a plusieurs fruits, il faut en faire une dizaine de chaque. Donc là, avec la petite lame, on va couper nos mini tranches. C'est des tranches qui font moins d'1 millimètre. Voilà, exactement, le plus fin possible. Plus c'est fin, plus ce sera joli. Donc ça se coupe super facilement parce que justement, c'est pré-cuit. Voilà, j'ai coupé toutes mes petites tranches de fruits. Et ensuite, avec la pince, vous allez les disposer tout le long. D'accord, ok. Donc là, on n'a pas besoin de mettre de colle. On va légèrement les enfoncer. Voilà, exactement. En fait, c'est une pâte qui est légèrement collante. Donc, vous mettez votre tranche dessus, vous appuyez légèrement. Et avec la cuisson, ça va se prendre dedans. Je commence comme pour une vraie tarte, en fait, par l'extérieur, par le bord extérieur ici. Voilà. Voilà. Et je remonte vers l'intérieur. Voilà. Okay. C'est le plus pratique. Après, chacun fait comme il désire. Mais c'est le plus pratique, c'est ce qui fera le plus joli. Ok. Je trouve ça génial parce que alors, moi, la pâte Fimo, les cannes, je suis jamais arrivée à en faire. J'ai pas l'esprit mathématique pour reconstruire une canne. Oui. Tu vois, pour transformer en un tube long ce que je vois en 3D. Et là, d'avoir ces mini cannes toutes préparées, ça m'ouvre plein de perspectives. Là, on a des fruits, mais on a également d'autres modèles, comme des fleurs, des papillons, des nounours, on a de tout. Alors avant de mettre au four, c'est une petite astuce qui n'est pas obligatoire, mais qui fait toujours plus joli. C'est un petit coulis gelé qui va donner donc un aspect transparent, voilà, comme celui-là. Comme ça, c'est bon? C'est parfait. Alors je termine la mienne et on va les mettre tout ça au four. Laura, la tarte est sortie du four. Voilà, bon, la seule chose, c'est qu'il n'y a pas la bonne odeur de cuisson d'une tarte. On avait envie d'ajouter quelques petites babioles, voilà. Des breloques, une petite fiole. On va profiter d'avoir quelques petites tranches de fruits pour remplir la petite fiole. Voilà, exactement. Voilà. Donc on prend une fiole, donc nous on a choisi la plus petite taille, la taille S. Oui. Donc ben voilà, on va la remplir avec des tranches de fruits. Donc ensuite, il faudra ajouter un petit point de colle sur le bouchon. C'est pas obligatoire, mais ça évite quand même voilà, de perdre la fiole. Voilà.
Donc le bouchon, il est vendu avec un petit piton. Voilà. Et on a rajouté un petit anneau ouvert, enfin que l'on a ouvert d'ailleurs. On peut l'ouvrir avec les doigts ou avec une petite pince. Et puis on a pris une petite breloque cuillère parce que moi j'adore ça, l'idée d'avoir la petite cuillère qui aurait servi à manger une part de tarte. Alors il suffit de mettre un petit peu de chantilly sur la cuillère. Donc ça c'est pas obligatoire, c'est juste pour faire un petit peu plus joli. Ouais. Donc on met un peu de chantilly, on y met une petite tranche de fruits. Voilà. Et puis on en profite voilà. Parce que celle-là, elle est 0 calories. Exactement. Hein, donc mettez la dose. Donc on attend que la chantilly sèche, ça prend pas très longtemps, ou alors on la passe au four 5 minutes. Comme ça après, ça sèche. Ok. On ajoute un petit anneau dans la cuillère également. On ajoute également un anneau pour la tarte. Voilà. Et maintenant, on va mettre tout ça dans la chantilly. Exactement. Dans notre chantilly qu'on ouvre. Et on glisse dans n'importe quel ordre. Ensuite, on referme sa chantilly. Et voilà un joli petit bijou gourmand qu'on a fait quand même en très peu de temps. L'avantage de ces petites cannes, c'est qu'on arrive quand même à couper beaucoup de tranches. Donc avec une mini canne, on peut faire plusieurs tartes différentes. Donc c'est un petit bijou qui revient pas très cher. Et voilà. Et puis alors, celui-là, vous craignez rien, pas besoin d'acheter les magazines spécial régime, ils sont garantis 0 calories. J'ai pris une mini enveloppe, un petit bout de masking tape déchiré, j'ai coupé un petit fanion à la main, j'ai collé ma mini canne sur mon petit fanion, un petit bout de ficelle de lin, et voilà, un petit emballage vite fait, pas cher, prêt à partir. Merci Laura. Avec plaisir. Parler brièvement d'un livre, Mes vêtements de poupée, écrit par Véronique Chermette et Christelle Mercier, édité par Le Temps Apprivoisé. Laquelle d'entre nous n'a pas fait ses premiers pas en tricot, en couture ou en crochet pour habiller sa poupée? Alors ici, vous allez vous en donner à cœur joie. Les poupées vont faire le tour du monde. Elles vont pouvoir être habillées en Liberty, comme ici. C'est du Liberty of London, mais c'est pour représenter les Beaux-Arts à Paris. Mais on peut aussi leur faire un manteau pour partir faire du patin à glace à Montréal. Et les petites filles vont prendre autant de plaisir à habiller leurs poupées que ce que vous en aurez à fabriquer les petits vêtements. Si ce tuto vous a plu et si vous avez envie de faire la même chose, la petite épicerie a créé 2 kits spécialement pour vous que vous pouvez commander avec le code Abracadacraft. Et dans le kit, Laura, il y aura quoi? Alors vous retrouverez un lot de 10 cannes, un pain de pâte Fimo, la lame pour couper vos cannes, les pitons, les anneaux, le collier. Et on fera un deuxième kit également avec la chantilly, le coulis et la petite pince. Voilà, comme ça vous avez un kit débutant, un kit un peu plus complet à 2 prix différents. Et comme ça, chacune de nous pourra se faire plaisir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera pour une véritable émission après la rentrée. D'ici là, il y aura peut-être quelques petites pastilles vidéo durant l'été. Merci Laura. Merci à vous. Merci à la petite épicerie pour son accueil. Et puis à très vite.